Les Chroniques de l'Outre-Monde, épisode 6.2, la famille Adelson. Une rue déserte, un soir pluvieux. Il est 23h, l'été bat son plein. Un homme déambule dans la rue, seul. Il a la trentaine et porte une chemise blanche en dessous d'un gilet noir rayé, complémentant parfaitement son pantalon noir et ses chaussures en cuir noir. Pour se protéger de la pluie battante, à l'exception d'un chapeau trilby, lui aussi noir, il n'a rien. Et pourtant, il n'est pas trempé. L'homme s'arrête devant un lampadaire solitaire et prend une allumette et une cigarette de la poche intérieure de son gilet qu'il allume. Il regarde au loin, se disant que dans moins de 5 minutes, il sera rentré chez lui et reverra sa femme qui l'attendait depuis quelques heures déjà. Lara. L'homme reprend sa marche d'un pas un peu plus rapide. Il veut sentir à nouveau l'odeur de son parfum si caractéristique, revoir son doux visage et pouvoir l'embrasser follement dans la nuque comme elle aime si bien le laisser faire. Cela ne fait pourtant que quelques heures qu'ils se sont séparés, mais déjà elle lui manque. Pourtant, même après plus de 10 années passées avec elle, il l'aime tout autant qu'au premier jour. Rien que de penser à elle lui donne envie de danser dans la rue, quitte à effrayer les passants. La pluie continue de tomber lourdement. Des passants se mettent à courir, trempés, ou bien un parapluie à la main, mais l'homme continue de marcher, sec et confiant. L'eau coule tout autour de lui sans jamais l'atteindre, à croire que le temps s'est arrêté au-dessus de sa tête pour pouvoir en faire poliment le tour. D'un claquement de doigts, il fait apparaître une valise de nulle part et, se rapprochant de sa destination, sort un sac en plastique fumant. L'homme manque de se brûler et lâche un juron en même temps que le sac, mais le sac tombe au ralenti, suffisamment lentement pour qu'il le rattrape avant qu'il n'atteigne le sol. Rassuré, l'homme claque des doigts, puis la valise disparaît de là où elle était venue. Il arrive enfin à sa destination. Sautillant en haut des 3 marches menant vers la porte, il frappe joyeusement et attend une vingtaine de secondes avant de se voir ouvrir. « Bonjour mon Léo », lui dit Lara, souriante. Magnifique, elle porte une robe beige et rouge sombre, ainsi qu'un long collier serti d'une belle pierre en saphir lui tombant respectueusement entre les seins. Ses cheveux bruns courts et crantés recouvrent également ses oreilles et semblent jalousement caresser sa douce peau bronzée. Léo s'avance dans l'entrée et l'embrasse, tout en veillant à ne pas la toucher avec le sac en plastique. Il recule et le brandit. « Ma Lara, je t'ai ramené le poulet. » Lara lui fait un de ces sourires auxquels il ne peut jamais résister, puis il lui prend le sac tout en veillant à lui glisser un petit baiser furtif. « Merci mon amour, on va se régaler ce soir. » Quelques gouttes de pluie atteignent le visage de Léo, qui regarde au-dessus de sa tête. Son parapluie temporel semble avoir quelques fuites. Grognant un peu, il rapproche sa manche de son visage pour essuyer les gouttes tombées sur son nez. Lara se met à rire, puis lui dit « Au fait, il faut que je te raconte. Tu vois ce que Basile a fait la semaine dernière, là, ce vieux sorcier bizarre, là ?»« Oui, le vieux qui... »« Oui, celui-là. Eh bien, il semblerait qu'il lui fasse beaucoup trop confiance. »« Basile ? Comment ça ?» Lara regarde le sol, confuse, puis son mari dans les yeux. « Il l'a nommé chevalier des arts et des lettres. » De plus en plus de gouttes d'eau commençaient à tomber sur son visage. « Quoi ?» Toute la pluie qu'il avait retenue lui tombe désormais dessus. Une voix retentit. « Léo ? Léo ? Eh oh, on se réveille !» Léo sentit de plus en plus d'eau l'atteindre. Il ouvrit les yeux, sursautant. Il tenta de se lever, mais s'enfonça dans le matelas et tomba museau à museau avec une loutre humanoïde. Il remarqua le plafond troué, puis son museau, et grogna. « Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. »« Si tu veux, je peux continuer jusqu'à ce que tu te lèves, hein ?» menaça joyeusement Lara, se penchant vers le bassin pour recueillir plus d'eau. « Laisse-moi une minute de plus dormir. »« Non, c'est pas une option, on a un bain à prendre. » Elle se retourna et lui versa à nouveau de l'eau sur son torse nu. Léo sursauta une nouvelle fois et réussit à se lever et s'extraire du matelas, légèrement énervé. « Tu me refais ça encore une fois et... » Il vit l'expression amusée de la luttrice et son manque de vêtements. Il s'arrêta net, ses yeux grossissant tels des oranges. C'est juste une loutre. C'est juste une loutre avec des formes humaines, rien de plus. Se persuada Léo, dont tous les poils sur le corps étaient dressés. Quelque chose ne va pas, Léo? Oui, non, oui. Elle a des... La luttrice vit que le regard du garçon allait de bas en haut, mais plutôt tout à fait au niveau de son visage. Puis pendant une seconde, elle crut voir ses yeux partir dans 2 directions radicalement opposées. Bon, je crois que quelqu'un a besoin de se rafraîchir un petit peu l'esprit. Elle se tourna de nouveau vers le bassin et se pencha pour récupérer de l'eau. L'esprit du garçon, qui était coincé dans une boucle infernale de pensées choquées et absurdes, sentit qu'il avait besoin de partir.
Loin d'ici, très loin. Machinalement, il bondit du lit, puis écrasa le bout de la queue de la jeune fille qui sursauta, manquant de tomber dans l'eau. Lara tenta de récupérer son équilibre, et en un éclair réussit à se tourner suffisamment pour tendre son bras vers le jeune renard et l'entraîner avec elle dans sa chute. Puis il sentit un mur d'eau le frapper, museau en premier. L'eau était certes assez chaude, mais le réveil fut brutal. Le garçon avala une gorgée par accident avant de remonter à la surface, suivi quelques secondes plus tard par Lara qui s'agrippa à ses épaules dans son dos. Léo, surpris, tourna la tête vers la fille qui le fixa d'un air de reproche. « On dit bonjour, Léo, et aou, ma queue !» Lara relâcha la main du garçon qui ne savait plus quoi dire et se positionna à l'autre bout du bassin en face de lui. Désolé. Léo nagea assez difficilement, car même s'il avait enlevé sa chemise trempée pour la jeter dans la valise après les événements de la veille, il avait gardé son pantalon qui, à ce moment précis, était en train de l'alourdir. Le garçon fixa la fille, toujours confus, mais malgré tout se sentant bien coupable, car il savait qu'il l'avait bien cherché ce plongeon matinal. Lara fronça les sourcils, tentant de passer à autre chose. « Au fait, c'était quoi cette histoire de poulet ? Hein ? Je crois que tu me parlais dans ton sommeil et tu parlais d'un poulet que tu avais ramené. » Léo regarda la loutre bizarrement, tentant de se rappeler de son rêve. Les détails devenaient de plus en plus vagues au fur et à mesure que le temps passait, mais il avait le souvenir de s'adresser à une femme humaine. Attends, pourquoi est-ce que Lara est... Attends, c'était elle ? Le garçon pencha la tête sur la droite pour observer la fille plus en détail, et malgré son absence de poils recouvrant sa poitrine et ses cheveux plus courts, il n'avait aucun mal à associer la femme de son rêve à la lutrice. « Léo, ohé, terra Léo !» dit Lara qui trouvait le comportement du jeune renard étrange. Non, mais en fait, c'est juste que dans mon rêve, tu étais plus... humaine ?» Lara leva un sourcil et se rapprocha de Léo, le regardant dans les yeux, et demanda « Ah, comme ce que tu étais avant d'arriver ici ?» Léo était gêné par le rapprochement soudain de la fille. Humaine ou loutre, nager avec une fille dénudée restait très perturbant. Oui, enfin, tu ressemblais vraiment plus aux gens de mon monde, mais bizarrement, j'arrivais à te reconnaître sans problème. » La lutrice lui adressa un large sourire. « D'ailleurs, si je me souviens bien, je crois que tu m'as appelé Malara. Ah, ouais. Je me souviens plus de rien. » C'était le moment d'enterrer ce jeune effronté dans sa honte. « Menteur, et je sais que tu mens, tu m'aimais et j'étais ta femme. » S'il le pouvait, Léo aurait été plus rouge que le plus sombre des pourpres. Non, c'est faux, c'est pas ce que tu crois, c'était une autre Lara. L'adolescente se rapprocha tant et si bien que leurs museaux se touchaient. Léo voyait son propre reflet dans les yeux de Lara. Ils restèrent bloqués dans cette position une dizaine de secondes. Il pouvait sentir le souffle de la fille, qui témoignait de son très grand calme. Le cœur du garçon battait tellement qu'il pensait qu'il allait exploser dans la seconde à venir. Son regard partit dans toutes les directions pour éviter celui de son bourreau. Elle recula brusquement, puis dit, d'un air faussement déçu. « Ah, bon, dommage. » Puis elle lui tourna le dos et plongea dans l'eau. Le garçon, terrifié, reprit son souffle et observa les alentours pour tenter de se calmer. Ce qui rata totalement lorsqu'il sentit des bras l'agripper au niveau de la taille et une tête sortir du côté de son épaule gauche. « Non, parce qu'en fait, je suis persuadé que tu as aussi dit le nom de mon frère à un moment, donc je pense que tu mens. » Léo fut tellement surpris qu'il lâcha un petit cri d'effroi et manqua dans un grand sursaut de couler si ce n'était pour la fille qui le tenait fortement. « Mais t'es complètement cinglé !»« Oh, tout de suite. » Elle le lâcha et recula un peu. « Bon, maintenant, tu enlèves ton pantalon, c'est l'heure du bain. »« Quoi ? Quoi ?» rugit Léo, tant et si bien que Lucien Ferdinand sursauta dans la pièce à côté, faisant tomber le château de cartes qu'il était en train de monter avec Edgar et Stan. Tu es sérieuse ? Il vit l'expression à la fois sérieuse et confuse de la loutre. Non, pas là, pas maintenant. Non, pas avec moi ? Stan m'a un peu raconté comment les bains se prenaient chez vous, mais j'imaginais pas que tu réagirais comme ça. Enfin, c'est assez amusant, remarque, hein. Vous êtes tous comme ça dans votre monde ? Si on devait faire une reconstitution exacte des pensées de Léo à ce moment-là, on aurait « Oui, non, ah, alerte rouge, pancake, quoi, comment, où, chaton, Et enfin le bruit de quelque chose qui aurait explosé, mais que personne d'autre, peu importe l'univers, aurait pu entendre. Se ressaisissant, il dit « Non, c'est juste que... Il vit le regard intrigué de l'adolescente. « Eh bien, disons qu'un garçon et une fille dans le même bain, ça ne se fait que quand ils sont... ensemble ?» La loutre se mit à sourire. « Eh bien, vu que l'on est ensemble dans la même pièce, on peut prendre notre bain alors. »
Oui, enfin, alors non, enfin non. Enfin, je voulais dire que quand on est ensemble. Le garçon fit un geste compliqué avec ses deux mains, manquant d'avaler une nouvelle gorgée. Non mais j'avais compris, je suis pas bête. Elle s'appuya sur le rebord du bassin et sortit de l'eau. Tournant la tête vers le garçon, elle lui dit « Bah, ceci dit, vu que dans ton rêve on était ensemble, bah on va dire que ça compte quand même, donc occupe-toi de ton pantalon, je reviens. » Elle lui fit un clin d'œil, puis monta les escaliers en courant, laissant le garçon flotter, totalement perdu, sachant qu'il venait de perdre la plus grande bataille verbale de sa vie. Résigné et humilié, il fit difficilement ce que la loutre lui avait demandé de faire, puis posa son pantalon sur le rebord. « C'est bon ?» demanda Lara de l'étage. Léo, embarrassé, répondit positivement. « Mets-toi au bord alors et dis-moi quand tu es prêt !» Léo s'exécuta, puis vit une petite boule d'une dizaine de centimètres de diamètre tomber du trou dans le plafond, suivie peu après par la loutre. L'eau prit une teinte rosée et se mit à rentrer en effervescence. Léo sentit d'assez grosses bulles le chatouiller. La loutre refit surface, souriante. « J'aime toujours autant cette eau. Vas-y, plonge, je suis sûr que tu vas aimer. Oh, et n'aie pas peur d'ouvrir les yeux, ça ne pique pas. » Le garçon fronça les sourcils. Tu ne vas pas t'approcher de moi, hein? Non, parce que maintenant, c'est défense d'approcher, hein. Oh, c'est bon, t'inquiète. Allez, plonge. Le garçon vit la loutre plonger et tenta d'en faire de même, mais ne réussit pas à prendre l'impulsion nécessaire pour aller entièrement dans l'eau. Il ne put que mettre sa tête dans l'eau, et c'était à peu près tout. Il ouvrit les yeux et constata qu'il pouvait voir clairement ce qu'il se passait. Des bulles lui caressaient le museau et passaient par ses vibrisses. La sensation était très étrange, car il pouvait ressentir des chatouillements bien plus forts à ce niveau-là que dans le reste du corps. Il vit Lara s'approcher, puis remonta la tête hors de l'eau, uniquement pour la voir émerger 2 secondes plus tard, dangereusement proche de lui. Par réflexe, il recula un peu, uniquement pour sentir la pierre froide du rebord. « Mais qu'est-ce que je viens de dire ?»« Bah quoi, tu ne nages pas au fond ?» Le manque de malice dans la voix de la lutrice le perturba. « Bah non, c'est juste que j'y arrive pas. Tu sais, j'ai pas encore vraiment l'habitude de nager avec ce corps. »« Oh, je vois. Bah tu apprendras bientôt ou tard. En tout cas, n'hésite pas à plonger, il faut que tu restes au maximum dans l'eau pour que le produit agisse. Au pire, tu utilises l'échelle pour te forcer à t'enfoncer dans l'eau si tu arrives vraiment pas. » Ok, compris. Par contre, si tu pouvais juste reculer un peu de là, ça me gêne vraiment pas mal en fait. À la grande surprise de Léo, elle s'exécuta. Son expression passa de malicieuse à agréablement sympathique. Légèrement inquiète même. Bah je vois ça. C'est vraiment un problème chez vous ? Léo se mit à nager vers les barreaux de l'échelle. Bah, pas chez tout le monde, non. Mais dans notre société à nous, ça se fait pas trop. Enfin, c'est assez compliqué à expliquer. Il attrapa un barreau et se prépara à se tirer vers le fond du bassin. Je vois. Bon, en tout cas, si jamais ça te dérange vraiment, je vais arrêter de te tourmenter. Enfin, je dois avouer que j'ai vraiment pas été tendre avec toi depuis hier. Stan nous a dit tellement de choses sur toi, comme quoi tu étais un gars bien, et j'imagine que c'est l'excitation qui a pris le dessus sur les bonnes manières. Le garçon regarda la fille et remarqua une sincérité teintée de regret. Oui, non, t'inquiète pas, tu as le droit de... je crois. Il s'arrêta une seconde lorsqu'il vit Lara rire d'un très petit rire. Disons que j'ai pas l'habitude de croiser des gens aussi... vivants, oui, vivants, c'est le mot. Lara lui fit un signe de la tête l'incitant à descendre. Il se poussa aussi fort que possible vers le fond du bassin. Tournant la tête vers la gauche, il vit la loutre nager joyeusement dans l'eau, faisant des sortes de figures gracieuses. Lorsqu'il se sentit à court de souffle, le garçon agrippa les barreaux et se hissa pour reprendre de l'air, suivi quelques secondes après par la loutre qui émergea du centre du bassin. Les 2 adolescents se positionnèrent face à face et se posèrent leurs bras vers le rebord. « Au fait, t'avais rêvé de moi et de Basile cette nuit, mais je sais toujours pas pourquoi ?» demanda Lara, curieuse. Léo regarda le plafond, tentant de se souvenir de la fin de son rêve. Il raconta à la loutre que son frère n'était pas présent, mais qu'elle avait parlé de lui à propos d'une distinction honorifique donnée à un vieux sorcier qu'il connaissait à peine. Lara regarda le garçon bizarrement, mais semblait amusée d'avoir été le centre de son rêve. « Tu sais quoi ? Je pense que tu devrais l'écrire. Il y a matière à faire une bonne histoire. » Ouais, sans doute. Enfin, après, je me souviens plus trop de ce qui s'y passait. Oh, tu sais, une de mes histoires est basée sur un rêve que j'avais fait il y a longtemps. Hein. J'avais pris les quelques détails dont je me souvenais et j'ai improvisé quelque chose avec. Ça avait bien amusé mon père, en tout cas. Léo haussa les épaules. Ouais, on verra bien. Il lâcha prise et replongea une dizaine de secondes. Suffisamment pour voir Lara faire une roulade avant sous l'eau, puis il remonta. On peut sortir, je commence à avoir un peu faim. Oui, je pense que c'est bon. À vrai dire, j'ai faim moi aussi. Monte te sécher si tu veux, je te rejoindrai après avoir changé l'eau. On pourrait pas faire ça plutôt séparément. Déjà que hier... Non mais c'est ce que je voulais dire, hein. Tu y vas en premier et j'y vais après. Allez, hop, vas-y. Léo eut un petit rire embarrassé, puis grimpa difficilement l'échelle. L'eau chaude l'avait engourdi et l'alourdissait, sans compter que ses muscles le travaillaient de l'activité de la veille.
Il se hissa sur le rebord, puis entra dans la cabine, dégoulinant. Il vit un bouton et appuya dessus, mais rien ne se passa. Lara émergea à nouveau du fond du bassin et lui lança doucement une pierre. « Mets-la dans ce tube-là !» Léo s'exécuta, puis entra à nouveau dans la cabine et appuya sur le bouton, déclenchant un souffle d'air chaud de plus en plus fort. Il regarda en direction du bassin et vit le niveau de l'eau baisser petit à petit. Le visage de Lara, qu'il observait, disparut lui aussi à son tour. Léo la vit lui faire un petit coucou de la main, puis elle ne fut plus visible. Enfin sec au bout d'une minute et quelques secondes, il sortit de la cabine et s'approcha avec précaution vers le rebord du bassin. Il vit Lara, 1,50 m en dessous du niveau du bord, lui faire un petit signe de la main. Ses jambes étaient légèrement écartées au-dessus d'un trou de 60 cm de diamètre. « Alors là, tu vois, c'est comme ça qu'on vide mon lit en fait. » L'eau avait totalement disparu. Elle referma la trappe à l'aide d'une poignée intelligemment dissimulée, puis se retourna vers une trappe carrée solidement fermée dans la paroi qui faisait 1 mètre de côté et commençant au niveau de ses épaules. Elle le pointa du doigt. Et ça, c'est ce avec quoi on le remplit de nouveau. Lara se décala légèrement sur la droite et força un peu sur la poignée assez discrète. Un torrent d'eau se déversa sur le bras de la loutre qui s'avança vers Léo une fois la trappe grande ouverte. Le bassin se remplit en à peine 2 minutes, après quoi la fille plongea pour refermer l'ouverture. Elle se dirigea vers l'échelle puis se hissa. Léo lui tendit la main pour l'aider à se lever, ce qu'elle accepta avec grande joie. La fille se dirigea ensuite vers la cabine de séchage, tandis que le garçon alla récupérer son pantalon trempé, avant de claquer des doigts pour le jeter dans la valisette, et en extraire une chemise rouge vif, un pantalon noir, ainsi que des sous-vêtements secs qu'il enfila sans plus attendre. À ses pieds, il ne mit que de simples sandales en cuir noir, discrètes mais bien plus confortables que des chaussures vouées à être trempées à un moment ou à un autre dans cette ville où l'eau était reine. Le garçon s'apprêta à renvoyer la valisette dans le néant lorsqu'il se rappela qu'il lui fallait aussi avoir sa montre à gousset sur lui. Il plongea sa main au plus profond de la valise et en ressortit l'objet désiré. Par curiosité, il l'ouvrit et constata qu'elle n'affichait plus sa jauge de magie, mais tout simplement l'heure, et il était déjà 9h15. Léo referma la montre, la glissa dans sa poche droite de son pantalon, puis claqua des doigts pour faire disparaître la valisette. Lara observa la scène, fascinée. « Waouh, c'est vraiment pratique cette valise. J'aimerais trop avoir la même. » « Oh bah, tu pourrais demander à Stan, peut-être qu'il en a une en rab. » La fille lui adressa un sourire amer, mais regarda le garçon s'habiller, admirative. Lorsqu'il fut enfin habillé, elle déclara « Ça te va trop bien tout ça. » Léo la remercia, gêné, puis elle ajouta « Va falloir que je me dépasse pour éviter que tu sois le centre de l'attention lorsqu'on visitera Lutricia. » Sur ces mots, elle monta les marches pour aller s'habiller. Léo profita de ce petit interlude pour aller aux toilettes, puis lorsqu'il en sortit, il entendit Lara descendre les escaliers. Ce qu'il y vit ne manqua pas de l'arrêter. Elle portait un pantalon noir assorti à une chemise bleue à manches mi-longues ainsi qu'une cravate noire et des bretelles qui ne semblaient être là que pour le style. À ses pieds, de simples sandales, mais du fait que l'ensemble était très sobre, ça lui allait très bien. Pourquoi faire quelque chose d'élaboré lorsque quelque chose de simple pouvait être magnifique? Lara vit le garçon à la mâchoire légèrement pendante, puis se mit à sourire. « Je vois que ça te plaît bien. C'est parfait. On y va? J'imagine qu'il y en a quelques-uns qui doivent nous attendre pour le petit déjeuner. » Léo continua de regarder la loutre quelques secondes, puis vit qu'elle secoua sa main devant ses yeux. « Eh oh, Léo... »« Hein oui, on y va. ouais, on y va. » Ça va vraiment pas dans ta tête, toi. Puis tous deux se dirigèrent vers la porte et sortirent. « Ah, les enfants, vous tombez bien. On allait justement se préparer pour le petit déjeuner. » Stan était à quelques mètres de la porte lorsque les adolescents sortirent. Cette coïncidence était bien trop forte pour en être une. Vous n'étiez pas en train de nous espionner quand même, non? Moi? Non. S'il y a bien quelque chose que Stan avait du mal à faire malgré les millénaires, c'était de mentir dans les situations peu dangereuses. Et au vu de l'expression gênée sur son visage félin, il aurait été difficile de ne pas s'en apercevoir. Lorsqu'il vit les visages incrédules des deux adolescents, il céda. Oui, bon, ok, j'ai écouté aux portes, mais en même temps, c'est quoi cette manie de hurler de bon matin? J'étais en train de marcher en direction de la cuisine lorsque je t'ai entendu crier et je suis persuadé que t'as réveillé tout l'hôtel. Ce fut au tour de Léo d'être fortement gêné. Lara profita du calme du couloir pour poser une question au dieu à voix basse. Comment va Basile? Il a réussi à se calmer? Ne t'inquiète pas, Lara, il va bien. On a mis un peu de temps à le calmer, mais c'était moins difficile à gérer par rapport aux dernières fois. Ah, je vois. Lara releva la tête vers le dieu. Et il est où en ce moment? Stan jeta un coup d'œil en direction de la porte de la cuisine. Il est passé tout à l'heure et est parti manger. Normalement, ça devrait aller si vous ne parlez pas de ce qu'il a énervé hier soir. Ouais, c'est normal. On fera attention. Les trois se mirent d'accord, puis partirent en direction de la cuisine. Lorsqu'ils ouvrirent la porte, ils ne virent personne. Lara s'avança vers le fond de la pièce où étaient entreposés les fruits. Pour le petit déjeuner, tu prends ce qui te semble le plus judicieux par rapport à ce que tu feras de ta matinée. Et vu qu'on va visiter le marché ce matin, je pense que tu n'as pas besoin de grand-chose. Surtout qu'en plus, on va te faire visiter la taverne pour midi.
Bon après, si t'es d'humeur gourmande, tu peux prendre ce qu'on était censé avoir pour le dessert hier soir. Enfin bon, personnellement, je vais juste prendre des fruits, donc à toi de voir. Stan se pencha près du garçon qui semblait indécis. À ta place, je prendrai ce qu'elle prend. Il est de coutume de dire que quiconque va à la taverne ne connaît plus la définition du mot fin. Léo se tourna pour voir le visage du félin, qui souriait malgré son expression sérieuse. Puis il alla voir Lara pour voir quel genre de fruits il prendrait. Après avoir scruté la sélection pendant une trentaine de secondes, il décida de prendre des fruits qu'il connaissait. Une banane, une pomme et une orange. Lara lui suggéra de presser cette dernière s'il voulait avoir un verre de jus d'orange, ce qu'il accepta volontiers. Heureusement pour lui, les outils utilisés lui étaient familiers, et il eut aucun mal à extraire le précieux nectar, et ce malgré la projection de quelques gouttes dans les yeux. Stan se pencha au-dessus des caisses de fruits et prit lui aussi une pomme, ainsi qu'un fruit que Léo ne connaissait pas. Il était parfaitement rond, tenait dans la main, et était d'un rouge sang assez sinistre. On appelle ce fruit un galdet. Il n'y en a pas chez nous, mais tu devrais goûter, je pense que ça devrait te plaire. Léo regarda le fruit d'un air inquiet, mais il savait que Stan connaissait ses goûts, donc il pouvait lui faire confiance. Il prit son verre de jus d'orange dans la main et ramassa la pomme. Ouais, on verra en haut. Il tenta de prendre la banane qu'il avait laissée sur la table, mais ses deux mains occupées l'en empêchaient. Il regarda dans toutes les directions et remarqua que sa chemise avait une poche au niveau du cœur qui semblait assez large. Le garçon posa donc la pomme sur la table, prit la banane et la mit dans sa poche, ce qui étrangement rendait plutôt bien au niveau des couleurs. Puis il reprit la pomme en main sous le regard curieux de ses deux acolytes. Enfin prêts, ils montèrent tous à l'étage et virent Basile et Edgar, tous deux en train de discuter. Tout le monde se salua, puis ils s'installèrent aux mêmes places que la veille. Basile semblait relativement joyeux, mais pas non plus aussi souriant que Lara l'aurait espéré. Léo commença à manger sa pomme, découvrant que sa mâchoire et ses canines étaient vraiment bien pratiques pour croquer ce genre de fruits. Peut-être même un peu trop, puisque la pomme n'offrait absolument aucune résistance. Il sentit ses dents s'entrechoquer violemment. « Vous comptez faire quoi aujourd'hui, les enfants ?» demanda Edgar. Lara regarda en direction de Léo, puis dit « Nous, on va visiter le marché avant d'aller déjeuner à la taverne, et on recommencera les entraînements en vue de la finale. » Intéressant. Vous allez faire une initiation à Léo ? Le principal intéressé leva la tête, du jus de pomme coulant du menton. Lara regarda le garçon d'un air malicieux. Ah, peut-être. J'y avais pas pensé, tiens. Léo commençait à connaître ce regard et ce ton. Un signal d'alarme se déclencha au plus profond de son cerveau. C'est bien de l'aquacorda, non ? Lara acquiesça. Et donc, vu le nom, j'imagine que je vais sûrement tomber à l'eau et me tremper, c'est ça ? Tu as tout compris. Ah, je peux juste ne pas en faire ? La luttrice regarda longuement le renard, puis dit d'un air faussement triste. Oh, c'est dommage, hein, parce que tu raterais la performance de Basile, qui se serait fait un plaisir de te faire connaître son talent, n'est-ce pas, frangin ? Basile arrêta de mâchouiller sa banane et avala le restant de sa bouchée. Ah bah oui, moi qui pensais pouvoir te faire une démonstration, je suis un peu déçu par ce refus. Stan posa sa main sur celle de Léo, de l'autre bout de la table, et lui dit d'un ton légèrement moqueur. Tu sais, mon garçon, c'est que de l'eau, hein, ça te fera pas de mal. Oh non, vous aussi, mais vous voulez vraiment me voir souffrir, c'est ça ? Ouais, non, je te ferai jamais ça. Surtout, je raterai pas ça pour le moins du monde. Le dieu claqua des doigts, faisant apparaître un appareil photo numérique. Ils se sont tous ligués contre moi. Bon, d'accord, je participerai, mais uniquement parce que vous m'avez vanté les mérites du jeu de Basile. Hein. Le jeune chien fut à la fois surpris et flatté. Oh, merci. Tu verras, je vais me dépasser. Stan, ça vous dirait pas de vous entraîner avec nous ? Hein ? Oh, et bien pourquoi pas ? Ceci dit, si vous n'avez jamais affronté un dieu auparavant, vous allez être surpris. Oh, soyez prêts. Non, en fait, rassurez-vous, je plaisantais. On jouera tranquillement et on s'amusera bien, n'est-ce pas, Léo ? Rajouta-t-il en voyant les regards inquiets de tout le monde. Le garçon lui adressa un sourire gêné. Oui, ça va être fun. J'espère juste que je vais pas jouer contre lui.